Ami Verseau, je ne t'ai pas oublié. Alors, on va procéder à ton tirage sentimental, émotionnel, amoureux, pour le mois de mars 2024. Et j'espère qu'on va découvrir de belles choses, moi et toi ensemble. Oh. Te voilà beau et belle, en train de changer une page de ta vie avec la carte du monde et la carte de 9 de denier. Un meilleur chapitre, je dirais. Et ce chapitre-là, il est axé sur l'abondance toi-même, pour toi-même. Sur ton bien-être à toi. Ça me laisse à croire que dans le passé, alors, le chapitre passé, tu t'occupais des autres ou d'une autre personne. Mais moins de toi. Je vois aussi, bon, est-ce que tu es en contact avec une personne de ton enfance, des amis de ton jeune âge, des frères, des sœurs, quoi qu'il en soit, ça doit être le cas pour plusieurs d'entre vous avec cette carte-là, la carte de 6 de coupe. Et on commence alors avec ton énergie générale, ami Verseau, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, le conseil qu'on te donne, ami Verseau, et puis l'issue probable durant le mois de mars 2024. Et en dos de deck, l'as de coupe. Aucune idée, ça peut nous parler d'un nouvel amour, mais ou quelqu'un dans ta vie, ou un renouvellement d'amour. Et puis, avec la carte de l'ermite, il se pourrait que ton hôte soit aussi du signe de la Vierge. Mais quoi qu'il en soit, je dirais que à la fois, tu es un petit peu dans ta grotte, à l'intérieur de toi. Te voilà philosophe, félicitations. Et à la fois, maintenant, tu t'ouvres à l'amour. Dans tous les cas. Et en complément d'information, on va tirer une carte d'oracle. On a déjà eu 2. Ça n'a pas été long. Et toujours en complément d'information. Et voilà. Alors, ami Verseau, ton énergie générale à toi, c'est la tempérance à l'envers. Que veut nous parler la tempérance à l'envers? Bon, alors, il y a 2 scénarios. Le premier scénario, tu as entrepris une guérison émotionnelle et c'est terminé maintenant. Le deuxième scénario, aussi le jugement à l'envers, tiens, bon, ça va dans le sens de ce que je vais dire, c'est malheureusement tu n'arrives pas encore à terminer ou à achever une guérison émotionnelle et tu n'arrives pas non plus à ressusciter en attendant de jours meilleurs. Il est fort probable aussi que dans tes énergies générales, la relation, toi et ton autre, n'a pas été ressuscitée. Fort probable. Et toi, tu essayes de trouver un équilibre dans cette situation, mais tu n'y arrives pas réellement. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui a fait le ménage dans ses émotions, dans sa vie, peut-être même dans son côtoyage immédiat. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas, malheureusement pour toi, la petite coupe d'amour qu'il a. Alors il est probablement une personne
moins mature que toi émotionnellement. Et cette personne-là, elle attend elle aussi de jours meilleurs. Alors ça va bien les choses, toi tu cherches de jours meilleurs, et cette personne-là, elle attend aussi de jours meilleurs. Et place au travail personnel, cette personne-là, je dirais qu'elle a fait le ménage dans son côtoyage, je disais ça, et puis il est fort probable aussi que cette personne-là, elle ait mis un terme, ou en train de penser en tout cas à mettre un terme à un conjoint actuel, ou une énergie trop accaparante actuelle dans son quotidien. Peut-être que c'est un mariage aussi qui s'est soldé par une trahison aussi. Donc, ami Verseau, si tu penses que toi tu es dans une énergie inconfortable, alors sache que c'est la tragédie chez ton autre. Ton passé récent à toi, ami Verseau. Alors, ton passé récent, tu as essayé de voler de tes propres ailes, de te libérer, de voir la vie de façon moins calculée, moins poignante. Mais tu n'as pas réussi. Alors pour toi, la solution était de te détacher, mais tu n'as pas réussi. Alors, qu'est-ce que tu as préféré faire alors? D'abandonner ton autre. Pour pouvoir avancer avec la carte de 5 de denier, et qui est la carte de l'abandon, mais aussi une carte de transformation quand même assez importante, et aussi la carte du pendu à l'envers. Enfin, tu as dit, j'étais pieds, mains liés, et maintenant je me détache. Félicitations, ça c'était ton passé récent. Du côté de ton autre, c'est quelqu'un qui ne vaut pas de plaisir dans la vie, qui est dans la tristesse, qui ressasse le passé, probablement le beau passé avec toi, peut-être de beaux moments que vous avez vécu ensemble. Ça ne veut plus parler, alors on continue. Ton présent à toi. Alors toi maintenant, tu te recherches à nouveau avec la carte de 6 de bâton. Ce que tu aurais voulu ou espéré, c'est une reconnaissance de ton amour avec la 6 de bâton à l'envers et la reine de coupe. C'est ce que tu aurais voulu. Mais présentement, ce n'est pas le cas. Alors te voilà amoureux de quelqu'un qui n'est pas là. Et tu désires alors mettre l'amour de côté pour chercher une passion à l'extérieur ou sans inclure ton autre. Je ne dis pas que c'est une passion nécessairement impliquant une autre personne, mais tu essaies en tout cas de commencer une nouvelle activité dans ta vie qui soit une activité plaisante. Et en face de toi, sans que toi tu le saches, il y a quelqu'un qui essaye de mettre un petit peu d'ordre dans sa vie en prenant des décisions dans la matière, qui essaye peut-être de planifier. Il est probable qu'entre vous deux, il y a une distance géographique non négligeable non plus, qui nécessite aussi de la planification supplémentaire du côté de ton autre. Peut-être que ton autre a une attraction physique assez importante face à toi sans que tu le saches. Cependant, malheureusement, la présence d'une énergie tierce, je dis pas nécessairement que c'est un conjoint, peut-être, c'est possible. Ça peut être des enfants trop fusionnels, ça peut être des animaux de compagnie trop présents aussi dans la vie de ton autre, mais ça l'empêche d'avancer vers toi. Et alors, je vois que ton autre n'a le choix
que de plonger à l'intérieur de lui pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans la situation et qu'est-ce qui l'empêche de planifier alors une progression dans sa vie. Ça, c'est ce qui se passe présentement sans que toi tu le saches. Tes sentiments envers cette personne à toi, tu te dis, ok, alors toi en l'absence de communication finalement, tu te dis, mon autre ne m'aime pas réellement. Les doutes sont là. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui te trouve, toi, comme son denier de départ, comme son capital, comme son but. Alors pourquoi cette personne-là ne te le dit pas? On va voir ça ensemble. Pourquoi la personne en face de toi ne te dit pas ça? Parce que visiblement, toi tu penses quelque chose à propos de ton autre qui n'est pas réel, et lui en face de toi, il a des choses à te dire mais il ne te les dit pas. D'accord, alors il est probable que cette personne-là te trouve trop grand, trop grande pour lui ou pour elle. Ou peut-être trop demandant, trop exigeant. Avec le cavalier, avec le roi de bâton. Trop indépendant, trop grand. Alors ton hôte est probablement beaucoup moins mature que toi. Peut-être il y a une différence d'âge aussi. Cette personne-là, elle est plus jeune que toi. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas d'âge qu'on parle ici, c'est davantage de maturité émotionnelle. Sauf que en face de toi, c'est quelqu'un qui est capable, qui a la capacité de contrôler ses émotions. Et puis avec la carte du roi de coupe, et puis ça c'est encore moins drôle, ami Verseau. Alors il est probable que ton hôte ait des valeurs à lui très ancrées ou trop ancrées pour pouvoir aller vers toi. Dans le deuxième scénario, peut-être il y a un mariage. Et cette personne-là ne veut pas défaire son mariage. L'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, le magicien, la loi de l'attraction, rien d'autre. Bon, tu travailles sur toi-même, ce qui est une très bonne chose, et en face de toi, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi. Alors si ton autre est dans les dépendances sexuelle, dépendance médicamentale, dépendance aux substances dures. Alors cette personne-là, elle a l'intention avec la carte du diable à l'envers de se défaire de ces énergies-là qui l'empêchent d'avancer dans la vie. C'est possible aussi qu'en face de toi, il y ait quelqu'un aussi du signe du Capricorne ou du Taureau ou de la Vierge. Les trois signes de terre, on les voit ici. Avec la carte de l'ermite, du pape et du diable. Bon, on dirait que les cartes sont choquées quelque peu. Alors, comment toi tu risques de réagir finalement, ami Verseau? La reine de bâton, toi tu veux retrouver la personne pétillante que tu étais. C'est ce que tu recherches. La reine de bâton est également la plus généreuse des reines du tarot. La plus friendly, la plus passionnée. Mais elle ne s'oublie pas, elle non plus. Alors pour une fois, peut-être que tu voudrais fixer des limites aussi envers ton autre. Là, on est en train de parler de donner de l'amour avec la 6 de denier et l'as de coupe qu'on a eu au début de nos tirages. Mais la question est, comment je fais pour arrêter de penser à mon autre, pour pouvoir moi aussi avancer dans la vie. Et en face de toi, il y a quelqu'un de beaucoup plus lunaire que toi. Quelqu'un dont la vie est floue.
Ces prochaines étapes sont floues. Comment il va réagir, ça aussi c'est flou. Ça va nécessiter de la planification. Ton autre, il n'est pas aussi libre que toi. Il n'est pas aussi émancipé que toi. C'est une belle personne. Mais pour le moment, elle n'est pas à la hauteur de tes attentes. Ce n'est pas parce que tes attentes sont trop élevées. Toi, tu es la reine de bâton. Cependant, c'est parce que toi, ce que tu veux, ou ce que tu ne veux pas, en tout cas, c'est quelqu'un qui part avec la 8 de coupe. Et ce que tu veux aussi, c'est quelqu'un qui ne soit pas dans les masques. Alors, je vois ici que ton autre, il porte des masques. Et toi, tu exiges alors une authenticité véritable avec la 5 d'épée à l'envers. Quel conseil on te donne, ami Verseau? Alors, on te dit, la reine d'épée prend des décisions qui sont bonnes pour toi et ne les prends pas avec les émotions. Prends ces décisions-là avec le rationnel, avec ce qui est de ton intérêt, avec réflexion. Très beau conseil. Et l'issue probable, alors, est-ce que tu verses présentement dans la spiritualité, ami Verseau, avec la grande prêtresse? On va voir. Alors, en complément d'information, on te dit spiritual teacher, enseignant spirituel. Tu es un enseignant spirituel, malgré toi, je dirais, ami Verseau. Your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. Alors, ta mission de vie implique ou inclut également la guérison et la spiritualité. Donc tu es probablement un enseignant à propos de ça. Et express your individuality, retrouve la beauté de ta personne, affirme-toi et allow your true self to shine. Permets-toi, ça te va très bien cette carte-là, puisque toi, ami Verseau, tu es un des signes qui brille. Alors, permets à toi-même, donne-toi la permission de briller, parce que tu es awesome, parce que tu es formidable, exceptionnel. Et on te dit aussi honeymoon. Oh wow. Enjoy the bliss of holiday time together. Alors, il y a une lune de miel ou une rencontre plaisante. Toi et ton hôte, je crois. Alors, profites-en, ça va être juste, simplement féerique. Ça parle ou ça ne parlera pas, ça va parler à certains d'entre vous, certainement. Et puis, dis-moi en commentaire, mi Verseau, de quelle façon ça te parle. N'oublie pas de liker et de t'abonner. On se revoit bientôt pour ton tirage pour le mois d'avril 2024. Au revoir.